Il est 6h30 du matin lorsque les premières sirènes retentissent sur le territoire israélien. Un barrage de missiles vient d'être tiré de la bande de Gaza. L'attaque est de grande ampleur, mais elle ne présage pas encore des événements qui vont avoir lieu dans les prochaines heures. L'état-major israélien l'ignore, les tirs de roquettes sont en fait une couverture. 10 minutes plus tard, à 6h39, des centaines de combattants du Hamas, à bord de pick-up, de motos ou à pied, percent les grillages, clôtures et murs séparant la bande de Gaza et Israël à l'aide de lance-roquettes ou d'explosifs. Entrez, entrez, dépêchez-vous. L'armée israélienne est prise au dépourvu. En quelques minutes, 2000 combattants du Hamas s'engouffrent sur son territoire. À 8h47, Mohamed Deif, le commandant des brigades Al-Qassam, l'aile militaire du groupe, dévoile cet enregistrement. Nous annonçons le début de l'opération Déluge d'Al-Aqsa. Une opération aux allures d'invasion. Les combattants du Hamas prennent d'assaut des bases militaires, dont celle de Raïm, où se tient la division générale. L'armée israélienne est déstabilisée, sourde et aveugle. Elle commence à réaliser que cette première bataille est d'ores et déjà perdue. Rapidement, l'attaque du Hamas change de forme. Non loin de là, se tient un festival de musique électronique en plein air. Plus de 3000 personnes dansent encore au petit matin. Des parapentes motorisés survolent les festivaliers, d'abord intrigués. Et puis, avec les premiers tirs, vient la panique. Impossible de se cacher dans cet espace ouvert en plein jour. Les combattants du Hamas tirent indistinctement sur la foule. Le carnage commence. 364 personnes sont tuées sur le site, d'après les autorités israéliennes. À 11h35, Benyamin Netanyahou prend la parole. L'armée israélienne s'apprête à utiliser toute sa puissance pour détruire les capacités du Hamas. Nous les frapperons jusqu'au bout et nous vengerons par la force cette journée noire qu'ils ont infligée à Israël et à son peuple. La riposte israélienne est immédiate. Les bombardements sur la bande de Gaza font leurs premières victimes. Mais c'est dans les kibboutz, bordant la frontière avec Gaza, que la situation inquiète l'état-major. Dispersés sur une zone de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, les combattants du Hamas font régner la terreur. Ils traquent les habitants sur les routes, dans leurs maisons, et tuent plusieurs centaines d'entre eux. À 19h17, les brigades Al-Qassam affirment détenir des dizaines d'otages. L'armée israélienne parvient petit à petit à reprendre l'avantage. Les combats continuent jusque tard dans la nuit. À 2h19, Benyamin Netanyahou déclare que la majorité des combattants du Hamas ont été neutralisés. Il promet déjà de lourdes représailles. Nous sommes en guerre, et en temps de guerre, il faut savoir garder la tête froide. J'appelle tous les citoyens d'Israël à s'unir pour atteindre notre objectif le plus élevé, la victoire. Avec 1163 morts, essentiellement des civils, l'attaque du 7 octobre est la plus meurtrière sur le territoire israélien depuis la création du pays en 1948. Elle marque un tournant et le début de la guerre, un saut dans l'inconnu, tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens.